Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et moi je vous retrouve tout à l'heure. En Allemagne, le Waldenel-Oster. Le Waldenel-Oster a été construit par les franciscains en 1913 à Schwalm-Aachen, en Allemagne. Le complexe servait d'hôpital, d'école et d'église et abritait environ 600 personnes infirmes et souffrant de troubles de l'apprentissage. Durant la montée du régime nazi, les franciscains furent expulsés et la fonction de l'institution changera radicalement. Au départ, ces résidents adultes subirent une stérilisation obligatoire, un sort commun pour ceux qui étaient considérés par les partisans d'Hitler comme des indésirables pour la société. Cela incluait les alcooliques et les personnes schizophrènes et celles souffrant de faiblesse congénitale. Après le programme d'euthanasie en 1939, les résidents adultes furent envoyés aux chambres à gaz. Ce même programme déclarait que tous les bébés nés avec les déficiences incurables devaient être euthanasiés. Et le Waldenel-Oster devint également un centre d'extermination pour les enfants mentalement handicapés. On pense qu'au moins 97 enfants ont trouvé la mort au Waldenel-Oster. La plupart d'entre eux furent tués en utilisant une grande dose de somnifères administrés les uns après les autres. Le processus était long et atroce. Les enfants développaient des troubles respiratoires, du mucus saignait de leur bouche et de leur nez. Ils mettaient jusqu'à 8 jours pour mourir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment fut restitué à l'ordre franciscain qui vendait à son tour la propriété au gouvernement fédéral. L'armée britannique utilisa des grandes sections du bâtiment comme un hôpital militaire, puis le lieu servait d'école au début des années 1963. Le complexe entier est maintenant vide. Il est en vente depuis 1991. Les personnes qui visitent le bâtiment insistent sur le fait qu'ils ont pu parfois entendre le bruit d'enfants en train de crier et de pleurer dans les couloirs vides. En France, la Maison Sanglante. La Maison Sanglante était située à Saint-Quentin, une petite ville dans le département de l'Aisne, en France. L'histoire a débuté en 1986. Lorsqu'une famille a déménagé dans la propriété, un mois plus tard, elle a commencé à entendre des bruits étranges, tels que des gémissements et des bruits de casseroles. Provenant du rez-de-chaussée, au départ, ils pensaient que tout ceci était dû aux voisins, mais les choses commencèrent à devenir de plus en plus étranges. Un jour, la femme aperçut une étrange substance visqueuse coulant sur le long des murs de la cuisine. Était-ce du sang? Son mari la rassura en lui disant que ce n'était probablement que de la vieille peinture qui remontait à la surface. Mais la même substance a commencé à apparaître ailleurs dans la maison. Le couple décida alors d'appeler la police. La conclusion de l'enquête fut de plus en plus terrifiante. Ce n'était pas du sang de la peinture du tout, mais du sang humain. La famille décida de quitter la maison pendant une semaine après avoir répandu de la farine sur le sol, dans l'espoir d'attraper la personne qui leur faisait une farce. À leur retour, ils ne trouvèrent aucune trace de pas. L'affaire n'a pas connu de suite. Un temps abandonné, la maison est devenue de nouveau occupée et ses nouveaux propriétaires ne sont guère inconnus. En Russie, Ansibal. Dans les parties orientales de la Russie, au-delà des montagnes de l'Oural et dans les parties éloignées de la Sibérie, un mythe raconte l'histoire d'une créature nommée Ansibal ou Ashibal, un esprit démoniaque qui vit dans les marais. Personne ne peut dire à quoi il ressemble car tous ceux qui le rencontrent ne survivent pas à cette expérience. On le dit grand, couvert d'eau et de marée, doté de jambes et de bras recouverts de plantes et de bois. À côté d'Ansibal, s'aventurer dans un marais est très dangereux, surtout de nuit. On raconte ces endroits, ni tout à fait solides, ni tout à fait liquides, sont aussi instables que lui. Bien qu'Ansibal ne chasse pas les gens, il tentera de tuer quiconque qui approcha de l'endroit où il a élu domicile. Il peut rendre sourd, aveugler ou désorienter ceux qui s'approchent du troupeau. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que vous ne vous perdiez et que vous ne vous noyez dans ce marécage s'ils se sont menacés. Selon les régions, les gens pensent qu'Ansibal n'a pas de yeux et qu'il peut imiter tous les cris d'animaux tels que ceux des canards et des oiseaux afin d'attirer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!